L'abécédaire de la campagne, à la page L comme légiférer. Ludovic Piétenu reçoit donc Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat. Bonjour Antoine et bonjour Gérard Larcher. 6e numéro de cet abécédaire de campagne. Vous présidez la Haute Chambre depuis 2 ans, mais aussi de 2008 à 2011, soit 5 ans cumulés de présidence du Sénat. Ça fait une belle expérience. Légiférer, fabriquer la loi, vous savez ce que c'est. Votre constat, vous le répétez autant que vous pouvez, Gérard Larcher, c'est que vous légiférez trop, que les textes sont trop longs, dites-vous. Il y a un baromètre tout simple. En 20 ans, le journal officiel des lois et décrets a doublé. Est-ce que vous pensez que pour autant la vie s'est améliorée ? Je pense que nous faisons trop de lois, que ces lois sont devenues incompréhensibles pour beaucoup de nos concitoyens et que le vieux principe « nul n'est censé ignorer la loi » est devenu strictement impossible. Vous servez Il faut donc rien, que nous changions vous dites de les manière Français de disent faire la loi. arrêtez de nous compliquer la vie. Vous servez Oui, plus à rien. les Français que je rencontre, et chaque semaine je fais un déplacement, je serai samedi dans l'Eure par exemple, eh bien nous disent vous faites trop de lois, c'est incompréhensible. Et en même temps, foutez-nous la paix. Ils sont très directs. Donc ils sont pour un gouvernement qui légiférerait par ordonnance, finalement. Non, ils sont pour un gouvernement qui légiférerait sur ce qui est nécessaire et pas sur ce qui est réglementaire, par exemple. Pour un gouvernement qui prépare vraiment la loi. Regardez, Macron, on en parlait il y a un instant, sa loi, on part avec 108 articles. On explique que c'est le redémarrage de l'économie, la fin du chômage. On finit avec plus de 300 articles. Et le gouvernement en a introduit un bon paquet. La loi santé, au départ 50 articles. On termine à 200, 300 pages. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer un message? Mais c'est qu'on peut-être peut parce prendre qu'il y a des du vraies boulot de décisions? réforme. C'est peut-être simplement parce que il y a une exigence de la réforme. Il y a surtout qu'on pense que la loi est une manière de ne pas répondre aux décisions politiques. J'ai, pour ma part, totale opposition à ce que j'appelle aux lois de pulsion. Il se passe un drame, et nous l'avons vécu avec le projet de révision constitutionnelle. Drame en janvier, révision constitutionnelle immédiatement engagée. Prendre le temps de la réflexion. Est-ce que nous n'avons pas les outils déjà pour lutter contre le terrorisme? Quels outils il faut ajouter en plus? Et c'est le travail que nous avons conduit au Sénat, notamment en préparant les dispositifs pour renforcer l'arsenal antiterroriste. Mais ça nécessite de prendre du temps. En même temps, il faut que la loi aille plus vite. C'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, le gouvernement ne mette pas 2 années dans le tiroir le texte sur la déontologie des hauts fonctionnaires pour ne l'inscrire que 2 ans après son passage au Conseil des ministres. Mais ça nous concerne aussi, nous, le Parlement. Voilà pourquoi je suis un peu violent en appliquant les articles de la Constitution, qui dit que le réglementaire, ça ne relève pas de la loi, que le cavalier législatif, c'est-à-dire ce qui n'est pas en rapport avec la loi, ne peut pas être introduit dans la loi. Je viens de l'appliquer il y a 2 jours. Vous voulez mettre fin au cavalier législatif? Ben oui, d'abord, le Conseil constitutionnel sanctionne. C'est pas plus mal que ce soit le législateur qui s'applique cette discipline constitutionnelle. Le législateur doit respecter la Constitution dont il est le porteur. Gérard Larcher, ça tombe bien ici de débattre de nos institutions, du fonctionnement d'une institution comme le Parlement. C'est un sujet qui sera débattu dans cette campagne présidentielle. Bien Plusieurs sûr. candidats formulent déjà des propositions. On va en regarder quelques-unes d'un peu plus près et vous nous donnez votre avis. Arnaud Montebourg, candidat à la primaire de la gauche au mois de janvier, propose de 348 sénateurs, on abaisse leur nombre à 200, dont 100 citoyens seraient tirés au sort et 100 autres seraient des membres du Conseil économique, social et environnemental. Bonne ou mauvaise idée? Il n'y a plus de sénateurs, là, si je comprends Il n'y bien. a plus de sénateurs. Une idée un peu saugrenue, mais Arnaud Montebourg n'en est pas à cette première proposition saugrenue-là. Je rappelle que le tirage au sort, les derniers grands succès du tirage au sort, c'est le service militaire. On en sait le Mais c'est côté pas bien de équitable. faire participer Mais non, le citoyen soyons sérieux. Il y a une démocratie représentative. Elle est élue au suffrage universel direct pour les députés, au suffrage universel indirect pour les sénateurs. Le Sénat, c'est indirect. C'est peut-être Ah, pour ça que c'est non, épuisé. à C'est peut-être partir pour des ça qu'il faut aller chercher chez les Écoutez, citoyens. Les 550 000 élus locaux de ce pays, c'est les seuls, et c'est l'étude du Cevipof récente, qui ont encore la confiance majoritaire. C'est vrai. Les Français, Les maires. les maires Ouais. adjoints, les conseillers municipaux. Alors, on veut définitivement. Mais est-ce que les couper sénateurs ceux ont la qui ont confiance la confiance des Français? Oui, ils ont la confiance, mais pas plus que les députés. Donc le sujet, c'est la proximité. Et la réponse, elle doit être la proximité. Voilà pourquoi, à côté de la démocratie représentative, je souhaite renforcer la première expérience que nous avons eue au Sénat de consultation avant d'établir une proposition de loi.
ou dans le cadre d'un projet de loi, de consulter les élus. nos 550 000 élus municipaux. Bon, nous là, venons j'ai de le cité faire Arnaud sur la Montebourg. réforme des normes. J'ai cité Arnaud Montebourg, pardon, monsieur Larcher. On peut citer aussi Benoît Hamon, aussi candidat à la primaire de la gauche, qui lui propose carrément la fusion du Conseil économique et social et du Sénat. À droite aussi, dans le projet des Républicains adopté au mois de juillet, réduction d'un tiers des 577 députés et des 348 sénateurs pour, je cite, un Parlement plus efficace. Ça, c'était à tout le monde est d'accord, en fait. Il y a un problème. Non, c'est pas la même chose. Mais il y a un Fusion du problème. Conseil économique et social et du Sénat, vieille idée gaulliste. À un moment, le gaulliste que je suis ne la partage pas. Je pense que par contre, nous devons trouver un lieu de dialogue social dans le pays. J'ai été ministre du Travail et nous savons que nous sommes en déficit de dialogue social dans ce pays. Donc vous êtes pour le tiers de réduction des sénateurs. Mais en ce qui concerne le nombre, ceci est totalement discutable. Je rappelle que c'est François Mitterrand qui a augmenté massivement le nombre en 86. En instaurant la proportionnelle. Et il faut rendre à François Mitterrand ce qui est à François Mitterrand. C'est un sujet qui n'est pas médiocre. Il faut faire très attention au ratio entre députés et sénateurs, parce que la stabilité constitutionnelle vient du ratio de 0,6. Il y a 60% du nombre de députés, et c'est assez important parce qu'on ne peut pas, à chaque alternance, modifier la Constitution au gré des humeurs et des pulsions. Mais à vous entendre, il n'y a pas besoin d'un Big Bang institutionnel, Non. tout va bien. La Ve République, est-ce qu'elle n'a pas permis au président de la République d'engager l'opération Serval alors que les terroristes filaient vers Bamako? Est-ce qu'elle n'a pas permis au président de la République, sans majorité, de faire adopter des textes récents concernant le travail? Mais pour mieux légiférer, il faut moins légiférer et, j'allais dire, faire que nos assemblées soient en relation plus avec les citoyens. C'est en tous les cas ma démarche. Pas de démocratie participative, alors. Enfin, c'est pas le mot, c'est c'est le mot à la mode. Tout le monde dit ça. Référendum. Tout le monde dit ça. Je suis favorable au référendum. Peu en parlent. Je suis favorable au référendum à la condition qu'on ne le transforme pas dans une sanction. Parce que le référendum, s'il est à plusieurs questions, si on l'utilise plus fréquemment, peut permettre aux citoyens de s'exprimer. Merci beaucoup. Merci Gérard Larcher, président du Sénat, d'avoir accepté notre invitation. Merci Ludovic Piétenu.